Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Galates, le chapitre 6, le verset 2 qui dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est Baros. Baros qui signifie fardeau en grec. Le mot baros signifie fardeau, il signifie charge, il signifie poids, lourdeur, fatigue. Le mot baros donc est utilisé pour tout ce qui peut être considéré comme un travail qui demande beaucoup d'efforts. Un travail qui est une charge, un travail qui occasionne des difficultés, un travail qui occasionne un poids qu'on doit supporter. Le mot baros donc fait appel à des difficultés. Et la Bible dit que dans l'amour du prochain, nous devons, n'est-ce pas, être des frères et sœurs qui aident les autres à supporter leur baros, leur fardeau, leur charge. La charge, c'est aussi le travail. La charge, c'est aussi la vision. La charge, c'est aussi l'objectif pour lequel Dieu t'envoie sur la terre. La charge, c'est ta destinée. Frères et sœurs, si nous nous aimons les uns les autres, nous devons aider les autres à supporter leur charge. Quand tu vois un frère, un ami, une épouse, un époux, ce que tu dois chercher à savoir, c'est quel est son fardeau, quelle est sa charge, qu'est-ce qui l'amène, n'est-ce pas, à souffrir, quelle est sa difficulté, afin de pouvoir l'aider. Ne cherche pas d'abord à détecter, n'est-ce pas, ses qualités, ses forces. Cherche d'abord à détecter ses faiblesses dans le but de l'aider. La Bible nous montre ici que lorsque tu détectes son baros, ne cherche pas d'abord à l'humilier. Car certains utilisent tes fardeaux pour te détester, pour se moquer de toi, pour te ridiculiser. La Bible dit non. Supportez les baros des uns et des autres. Supporte les fardeaux des uns et des autres. Regarde autour de toi. Plusieurs ont des baros. Ils ont des charges. Ils ont des fardeaux. Ils ont des difficultés qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à supporter seuls. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu les aides à supporter cette difficulté. Est-ce la famine? Est-ce le manque d'emploi? Est-ce que leur santé est fragile? Est-ce un problème, une difficulté familiale? Est-ce qu'ils ont un fardeau? Est-ce aussi la charge qu'on leur donne en termes de travail? Quelquefois, seuls, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée. On a besoin des uns et des autres. Alors, aidons-nous à supporter notre baros. L'Éternel nous enjoint à cela. Aide ton prochain à supporter son baros, sa difficulté, sa charge, son fardeau. Et Dieu te bénira. Ainsi, tu seras en train de faire plaisir à Dieu. Car la Bible dit, vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Veux-tu être agréable à Dieu? Aide ton frère à supporter son fardeau, son baros. Amen. Prions. Père, nous sommes nombreux à regarder autour de nous des gens qui souffrent, des gens qui ont des difficultés. Mais l'avantage, ce que nous cherchons à voir, c'est comment ces personnes peuvent nous être avantagées. Et quelquefois, Seigneur, nous n'identifions pas leur baros, leur charge, leur fardeau, leurs difficultés, afin de les aider. Bien au contraire, lorsque nous découvrons qu'ils ont des charges, des fardeaux, des difficultés, des poids qu'ils ne peuvent pas soulever, bien au contraire, nous nous moquons d'eux. Et nous utilisons cette faiblesse pour pouvoir les tirer encore plus bas. Éternel, nous t'en demandons pardon. Aide-nous d'être des personnes qui aident à supporter les fardeaux. Nous avons des frères, des sœurs qui ont des fardeaux, qui ont des charges, qui ont des visions. Et nous devons être auprès d'eux pour les aider à les accomplir. Donne-nous d'être des frères et sœurs pour eux. Que nous les aidions à supporter leurs charges en termes de moyens financiers, en termes de prière, en termes d'assistance, en termes de conseils, en termes de visites rendues, en termes même d'offres d'emploi. Nous devons aider les uns et les autres à supporter leur baros, leur fardeau. Éternel des armées, ouvre les portes pour ceux qui sont dans ces difficultés et bénis-nous. Nous te confions cette journée. Bénis cette journée de jeudi. Que ta grâce soit sur nous, que ce soit une journée de paix. Père, je veux me lever contre tes projets d'accident. Je brise leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux à qui tu as communiqué une vision, une charge, et qui n'ont pas les moyens pour les accomplir. Je t'en supplie, Seigneur,
que tu leur donnes les moyens, que tu leur donnes les moyens. Ceux qui ont des grands rêves, des grands objectifs à atteindre, des grandes visions, une grande destinée. Éternel, je t'en supplie, donne-leur de nourrir cela et de les accomplir au nom de Jésus-Christ. Que le découragement ne les amène pas à abandonner leurs rêves, leurs fardeaux. Que, Seigneur, les moqueries ne les amènent pas à oublier leur fardeau. Tu as l'idée d'ouvrir un grand hôpital, de construire un grand hôpital. Que le Seigneur ouvre les portes pour toi. Tu as l'idée d'ouvrir un grand magasin de vente et de fabrication de chaussures. Je te vois. Que le Seigneur le fasse pour toi. Tu as l'idée de vendre des vêtements. Que Dieu le fasse pour toi. Tu as l'idée d'ouvrir un grand orphelinat pour recueillir ces personnes délaissées. Que le Seigneur le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Tu as l'idée de chercher des partenaires en Occident pour venir aider les enfants délaissés, les enfants déscolarisés. Dieu t'aidera et tu supporteras ton fardeau. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse cette journée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on se retrouve dès demain à 5h30. Shalom.